Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes lectures du mois de mars, un mois de confinement, de chômage, donc j'ai beaucoup lu, pour moi en tout cas. Et comme pour la première année j'ai fait Mars féminin, j'ai des livres uniquement d'autrices. Ça s'est fait naturellement au départ et après je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée. De toute façon dans ma pile de livres à lire j'avais de quoi faire, donc ça s'est très bien passé et je suis super contente parce que en faisant un bilan a posteriori je me rends compte qu'il y a beaucoup de lectures qui se sont croisées sur les thèmes, les sujets, les manières d'aborder les choses, et je pense que c'est en effet le but en partie de faire un mois dédié aux autrices. C'est aussi de se rendre compte que certains sujets sont abordés un peu différemment de la façon dont on les traite habituellement. Donc vraiment, moi, passionnant niveau lecture, je suis super contente. On va commencer par Je suis une maudite sauvagesse de Anne Antanekapech. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc ça c'est un essai donc rédigé dans la deuxième partie du XXe siècle, donc vraiment très proche de nous, dans lequel l'autrice nous raconte comment s'est passée la colonisation du Québec donc, pour les Amérindiens, et comment encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui à l'époque à laquelle elle écrit, il y a une vraie différenciation qui est faite entre la culture amérindienne et les colons québécois. C'est vraiment une lecture qui est hyper intéressante parce que c'est la première trace écrite en fait de l'histoire amérindienne par les Amérindiens eux-mêmes, au Québec en tout cas. Naomi Fontaine, qui est une autrice contemporaine au Québec, a rédigé la préface, puisque ce livre a été réédité en 2019 il me semble, dans l'édition Mémoire d'Encrier. Et elle explique que c'est en lisant ce livre pour la première fois dans son ancienne version qu'elle a découvert son histoire amérindienne, ses racines, dont elle n'avait pas du tout eu connaissance auparavant, puisque ça n'est pas enseigné à l'école, qu'il y a une certaine acculturation. Et ce livre est aussi témoin de cette acculturation et essaie de faire en sorte que les Amérindiens puissent se réapproprier des choses qui leur sont propres. C'est aussi un vrai cri envers les injustices qu'ils subissent, et c'est ce qui en fait un essai passionnant. Le deuxième livre que j'ai ramené du Québec, c'est Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy. On suit une famille très pauvre qui vit dans le quartier le plus pauvre de Québec. Ça se passe au début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on voit comment au quotidien, ils espèrent avoir plus, ils espèrent pouvoir évoluer socialement. Ils vont rêver de beaucoup de choses, de changer de métier, d'avoir une plus grande maison, de faire un mariage heureux en fin de compte. Et on suit ce rêve, et en fait à chaque fois on voit comment il est déçu, encore et encore et encore. En fait à chaque fois qu'ils rêvent, et ben, ils sont un peu plus rétrogradés par rapport à la situation d'avant. On parle aussi du rêve de Montréal, puisque eux à la base viennent de la campagne et sont venus à Montréal en espérant que la ville leur apportera du travail, alors qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de chômage à ce moment-là. Comme on est au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi un grand thème de l'engagement dans la guerre pour les jeunes principalement, ou les chômeurs. Donc la réponse au chômage finalement c'est de s'engager dans l'armée et de partir sur le front en Europe. J'ai pas été entièrement séduite par ce livre parce que je trouve que les descriptions sont un peu longues, qu'elles ne servent pas forcément à l'histoire, et que finalement dans tout le récit il ne se passe pas grand chose. On alterne entre le point de vue de plusieurs personnages, ce qui est je trouve très intéressant la plupart du temps, ce qui peut donner du rythme. Mais là j'ai pas l'impression que ce soit le cas et j'ai pas du tout réussi à m'attacher à aucun des personnages de cette histoire. C'est dommage parce que le roman avait tout pour me plaire, donc j'ai un peu eu du mal à le finir. Mais bon, ça ne me dégoûte pas de la littérature québécoise et j'espère pouvoir essayer avec d'autres auteurs. Ce mois-ci, j'ai eu aussi envie de me replonger dans Amélie Nothomb, que j'ai un petit peu disséminé entre chaque lecture, comme ce sont des petits ouvrages à chaque fois entre deux gros livres, ça pouvait un petit peu me détendre. Antéchrista d'abord, c'est l'histoire de deux amies, et en fait l'une a un rapport vraiment très toxique à l'autre, elle la manipule, elle est méchante,
Elle essaie d'avoir tout le monde dans sa poche et au détriment des autres en fait. Elle cherche à attirer l'attention à tout prix. Et donc on suit cette relation toxique de deux jeunes filles vraiment qui rentrent dans les études supérieures, qui ont cette relation un peu malsaine. Et l'histoire est vraiment intéressante, j'ai assez aimé, mais en revanche j'ai vraiment eu du mal avec la façon dont c'était écrit. Mais l'histoire est quand même intéressante, les relations toxiques, bon, je trouve que ça apporte toujours un petit truc. Donc j'étais contente quand même de le découvrir. Le deuxième livre d'Amélie Nothomb que j'ai lu, c'est Robert des Noms Propres. Alors cette fois, c'est l'histoire d'une jeune fille qui naît dans le drame puisque sa mère a tué son père et qu'elle est morte en accouchant, il me semble. Elle est adoptée par sa tante et son mari. Elle a deux grandes sœurs adoptives du coup. Et elle grandit dans la passion de la danse, mais vraiment elle y est dévouée corps et âme. Elle est belle, elle a des grands yeux, elle hypnotise un petit peu les gens qui lui tournent autour. À l'école, elle est vraiment très nulle, mais on comprend vite que c'est un peu un choix de sa part de ne pas s'investir plus parce que juste elle n'intéresse pas. Tout ce qui l'intéressait la danse, son rêve est de devenir danseuse étoile. Et on voit comment cette passion s'ancre dans sa vie, comment elle est poussée à ça à tout prix par ses parents. J'ai pas particulièrement accroché, c'était intéressant, divertissant, on aborde plein de sujets différents, comme, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais comme l'anorexie par exemple, ou cette façon dont les parents poussent leurs enfants à tout prix, et un rapport au corps aussi qu'elle apprend à s'approprier, à se réapproprier, alors qu'elle le détruit. C'est vraiment très intéressant, ça se lit bien. Et voilà, je vous conseille si ce sont des sujets qui vous intéressent. Le fait du prince, alors cette fois un homme est chez lui quand on arrive un autre qui meurt alors qu'il voulait passer juste un coup de fil. Il a un arrêt cardiaque, un AVC, on n'en sait pas plus, mais en tout cas le protagoniste décide de prendre sa place, il prend ses papiers d'identité, sa voiture et se rend chez cet homme dont il essaie de prendre la vie. Alors il est embarqué dans une histoire un peu folle, s'il comprend bien cet homme était agent secret donc lui se retrouve poursuivi et dans cette maison là où il rencontre une femme, ils vivent une vie de rêve à boire du champagne, à ne rien faire toute la journée et en fin de compte il se passe pas grand chose dans ce livre mais c'est quand même intéressant. Pour autant, j'ai pas trouvé qu'il apporte quoi que ce soit. C'était vraiment juste du pur divertissement. Mais ça se lit bien encore une fois. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas lu d'Amélie Nothomb. J'étais déçue par ces 3 lectures quand on regarde de manière globale parce que je trouve qu'elles m'ont vraiment pas apporté grand chose. Mais bon, entre deux, je trouve que ça fait quand même du bien. En 1 heure, c'est lu. Et c'est assez cool entre des gros pavés et tout qui prennent bien le cerveau. Là, c'est vraiment lecture détente quoi. Et justement, un livre qui prend bien la tête, mais dans le bon sens du terme, c'est En France de Florence Aubenas. Elle est journaliste pour Le Monde et cette fois, avec ce livre, on a un recueil d'articles qu'elle a écrit. Je me souviens plus précisément des dates, mais c'est avant l'élection présidentielle de 2012 et un petit peu après. Donc ça s'articule autour de cette grande date importante. Et donc en fait, on prend le pouls de la population française. C'est vraiment passionnant parce qu'elle va à la fois dans plein d'endroits différents pour explorer leur rapport au municipal de 2014 du coup je pense. Il y a plusieurs questions qui sont dans la société à ce moment-là. Il y a le mariage pour tous, l'accueil des immigrants, il y a aussi le rapport à l'autre de manière globale, la pauvreté, les classes populaires. Florence Aubenas écrit vraiment extrêmement bien. Elle va toujours s'immerger dans les lieux dont elle parle, donc on sent qu'elle a une vraie compréhension des gens qu'elle a en face d'elle. Elle essaie pas de les juger en aucun cas, elle va beaucoup recontextualiser à chaque fois tout ce que les personnages de ces articles disent. Il y a toute une partie sur les vacances, je sais plus en quelle année elle le fait, mais elle va vraiment voir la population en vacances, dans des campings sauvages du sud, en Camargue précisément. Et en fait, elle s'immerge dans des vraies communautés de personnes, elle regarde comment leurs relations s'articulent, le fait qu'ils se créent des surnoms, chacun, ils ne donnent aucune information sur leur identité, pourtant ils se connaissent depuis des années, mais c'est simplement le moment présent qui compte par-dessus tout. Et en fait, je trouve ça fou parce que c'est une part de la société qu'on ignore, mais totalement, en tout cas pour moi, j'avais jamais expérimenté ça. Je pense que beaucoup de personnes devraient lire ce livre pour essayer de prendre un petit peu de distance par rapport aux avis tranchés
sur des questions de société qui nous bousculent tous, et pour un petit peu essayer de se comprendre, d'avoir d'autres points de vue et de s'interroger sur les raisons profondes qui font que par exemple certains manifestent contre le mariage pour tous. Donc vraiment c'était un livre hyper intéressant. Le prochain livre que j'ai lu pendant ce mois de mars au féminin, c'est Le Chant des Revenants de Jasmine Ward. J'avais hyper hâte de lire et en effet ça s'est avéré être un immense succès pour moi, un vrai coup de cœur. On suit l'histoire d'une famille. Les 2 enfants vivent chez leurs grands-parents puisque la mère est droguée, le père aussi mais lui est en prison. Donc vraiment on suit un cercle familial en fin de compte qui a ses difficultés et qui est lié en même temps. Le mode de narration lui aussi est très intéressant puisqu'on alterne entre le point de vue du fils Jojo et celui de sa mère Léonie. Il y a un 3e point de vue qui arrive un petit peu plus tard dans le roman. On s'attache à tous les personnages d'une manière différente parce que évidemment la mère reste une très mauvaise mère, mais on comprend que c'est pas une mauvaise personne, en fin de compte peut-être que simplement qu'elle est pas faite pour être mère, quoi, ça existe aussi. C'est au moment où le père va sortir de prison et la mère décide d'aller les chercher avec une amie à elle et avec ses enfants, un long road trip en fin de compte qui prend plusieurs chapitres et où on explore vraiment en profondeur les différentes relations entre le frère et la sœur et cette mère là qui ne les comprend pas, qui est dans la jalousie, qui vit mais d'une passion absolument dévorante envers son mari. Et c'est vraiment très intéressant tous ces liens entre les personnages. On explore aussi des questions du racisme puisque Léonie et ses enfants sont noirs, elle est mariée à un blanc. Et ça a un impact dans le récit, dans toute cette histoire, dans leur histoire familiale. C'est vraiment très intéressant, hyper bien écrit, le rythme est là. Et vraiment, je l'ai absolument dévoré. J'ai eu du mal à me décrocher des personnages parce que on s'y attache et c'est tant mieux en fait. Avant-dernier livre que je vous présente, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Alors un essai encore écrit par une journaliste, cette fois du Monde diplomatique. Et c'était absolument passionnant. Alors j'en avais beaucoup entendu parler auparavant, je me doutais que ça allait me plaire, mais franchement j'ai fait une découverte vraiment qui m'a donné un immense coup de poing. La chasse aux sorcières, en fin de compte, c'était un petit peu l'extermination organisée, théorisée et volontaire des femmes sous prétexte qu'elles étaient sorcières. En fin de compte, tout ce qui déplaisait chez la femme, le fait qu'elle puisse simplement ouvrir la bouche et exprimer son opinion, le fait qu'elle essaie de décider si elle avait ou non envie d'avoir un enfant, le fait qu'elle essaie de prendre son indépendance et de vivre en dehors d'un mari en fin de compte, le fait qu'elle soit veuve et donc qu'elle ne dépende plus d'un quelconque homme. Mais en fait, toutes ces femmes qui étaient un peu à la marge ou qui essayaient de prendre le pouvoir, on les pointait du doigt clairement en les désignant comme sorcières pour les tuer, les éliminer. Le fait d'avoir dans notre passé de société ou dans notre passé à nous en tant que femmes ces histoires fortes de personnes qui à chaque fois qu'elles ont essayé de prendre un petit peu de pouvoir sur leur propre vie, hein, même pas sur toute la société, simplement sur elles-mêmes, le fait qu'on les fasse taire encore et encore et encore pendant des siècles, notamment depuis la Renaissance et non pas depuis le Moyen-Âge comme on pourrait le penser par rapport aux chasses aux sorcières, et ben ça montre que en fait la façon dont on a de se taire sur beaucoup de sujets aujourd'hui vient de cet héritage-là. Ça fait des siècles en fait qu'on nous apprend en tant que femmes à ne pas trop ouvrir la bouche et à essayer de ne pas trop vouloir, de ne pas trop avoir d'ambition et de se contenter de ce qu'on a en fait. Je vous conseille vraiment de vous le procurer. Je sais qu'il est un peu cher puisqu'il est à pas loin de 20 €. Moi je trouve ça cher pour un livre franchement. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté auparavant. Et cette fois on me l'a offert donc j'en ai profité. Mais si vous pouvez le trouver en bibliothèque, demandez à ce qu'on vous le prête ou le trouve en seconde main, vraiment il faut à tout prix lui sauter dessus quoi. C'est une lecture absolument nécessaire, très bien écrite encore une fois et avec de nombreuses citations qui vraiment valent le coup. Il y a parfois des côtés un peu sarcastiques puisque, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement des injustices énormes qu'elle nous décrit que parfois faut un petit peu souffler quoi, prendre un petit peu de distance, en rire 2 secondes parce que c'est
sinon on s'arracherait les cheveux pendant 200 pages quoi. Donc voilà, si vous tombez dessus, je vous le conseille très très largement. Et dernier livre de ce bilan lecture de Mars au féminin, ce sont Les choses humaines de Karine Thuil. Donc je l'ai lu juste après Sorcière et autant dire que ça allait parfaitement ensemble. Franchement, les deux ont résonné à 100%. C'est l'histoire d'un homme qui est journaliste à la télé politique en particulier et qui a énormément de pouvoir, qui a 70 ans, qui a mené une vie absolument sans faute. Il vient d'un milieu pauvre, il a gravi les échelons sociaux parfaitement, il a épousé une femme, l'a quittée pour se mettre avec une plus jeune avec qui il a un enfant. Elle a maintenant 40 ans et elle est engagée pour la cause des femmes. Elle écrit des livres à ce sujet, elle intervient, c'est vraiment une intellectuelle féministe dans le monde français actuel. À eux deux, ils ont un fils qui réussit brillamment ses études, qui est actuellement à Stanford aux États-Unis. Tout le roman est inscrit dans des faits réels, à la fois la relation de Bill Clinton avec sa stagiaire, les attentats à Toulouse d'un lycée juif, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. On nous parle aussi du mouvement MeToo et plein d'autres choses comme ça qui font que ce roman s'inscrit dans notre réalité française de cette société vraiment particulière d'une élite parisienne, mais soit, c'est quand même une réalité. Toute la première partie, on suit la famille, on met en place un petit peu les éléments, on se rend compte un petit peu du caractère de chacun des personnages, sauf que dans la deuxième partie, l'un des personnages est accusé de viol. Alors on revoit les faits, on explore un petit peu tout ce qui s'est produit pour en arriver là, comment ça a déraillé. Et la troisième partie, c'est sur le procès de ce viol, 2 ans après les faits, comment les deux personnages en cause, quoi, la victime et son agresseur, sont totalement détruits. Et on suit tout le procès, mais vraiment c'est hyper bien décrit parce que on a l'impression en fin de compte de lire une chronique judiciaire dans un journal avec les différents moments clés du procès. Et ça aussi c'est intéressant parce que du coup on fait une description de la justice qui est un monde quand même très très particulier. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un procès, ça peut être une bonne manière de voir comment fonctionne la justice. Donc c'est vraiment un livre que je conseille encore une fois à 100%, qui résonne beaucoup avec le livre Sorcière de Mona Chollet, puisque les questions de la place de la femme sont à 100% posées, mais pendant tout le livre de plein de façons différentes. Jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça très bien, j'avais un petit peu peur de la fin, que ça ne réponde pas à mes attentes, mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était très très bien fait, et honnêtement, c'était une lecture qui valait le coup. Donc je n'en avais pas entendu du tout parler avant de lire le livre, mais vraiment je suis très très contente de l'avoir reçu. Je suis très très contente s'il fallait faire un bilan de ce mois-ci, parce que j'ai l'impression d'avoir découvert plein de choses, d'avoir un petit peu gagné aussi en connaissances grâce notamment à mes lectures québécoises, puisque même le livre Bonheur d'occasion, ça m'a quand même apporté des choses sur la culture québécoise de manière globale. J'ai aussi appris sur les Amérindiens au Québec en particulier, sur le féminisme, sur notre société actuelle. Donc franchement, un mois super intéressant et je suis contente de l'avoir passé avec des femmes parce que ça change un peu, ça change la perspective et la façon dont sont écrites les choses. J'ai l'impression dans chaque lecture d'être un peu comprise quoi. Parfois j'ai l'impression que les réflexions des auteurs sont à côté de la plaque par rapport à la réalité, et là c'était pas du tout le cas. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, et s'il y en a certains que vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi, puisque on est là pour échanger de toute façon. Donc à bientôt, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.